Bonsoir à tous, ici Luna pour la rubrique Jour J. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Nathalie, plus connue sous le nom de Nati. Elle va nous apporter donc son témoignage, donc un témoignage assez miraculeux. Donc, hâte de la recevoir et de vous la présenter. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Comment tu vas, Nati? Ça va très bien, merci. Et pour vous? Ça va très bien, ça fait plaisir. En tout cas, ravie de te recevoir dans la rubrique Jour J. Merci pour l'invitation surtout. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, pour te présenter en quelques mots, donc, tu es Nati, la fondatrice de l'association Nati Evans. Oui. Tu es donc épouse, mère de 3 beaux enfants, dont l'un de tes témoignages, voilà, grâce à Dieu, exactement, une belle bénédiction. Et justement, Amen. ton témoignage donc, porte sur un de tes accouchements. Donc, je vais te poser une première question dans la foulée. Donc, Nati, comment s'est passée ta grossesse? Alors, donc moi, j'ai eu une grossesse à haut risque, donc qui veut dire une grossesse assez difficile quand même. Mais grâce à Dieu, beaucoup de hauts et de bas. Mais quelques années, 8 ans plus tard, je peux me dire que c'était quand même, si je peux dire, une belle expérience parce que j'ai pu partager pas mal de choses avec Dieu. J'ai pu apprendre beaucoup de la vie et j'ai eu l'occasion, cette chance de voir la différence entre un enfant qui grandit dans le ventre et d'autres dans un incubateur et voir aussi que ça peut donner quand même le même résultat que avec l'évolution de la médecine. Mais on retient quand même que Dieu, il est grand, tout-puissant et fort. Je confirme parfaitement. Et c'est vrai que tu signales que tu as eu du coup un accouchement à haut risque. Donc, à quel moment ton gynécologue t'a évoqué ta grossesse extra-utérine et les éventuelles complications du coup? Alors, dès que j'ai fait mon test de grossesse, je suis partie le voir. Et c'est de là qu'il m'a dit que c'était une grossesse extra-utérine. Donc, du coup, il fallait rentrer en urgence à l'hôpital pour qu'on puisse enlever l'œuf qui était mal implanté. Donc, du coup, et d'autant plus, j'avais aussi la trompe bouchée. Voilà. Et les enfants étaient dans la trompe qui était bouchée. Voilà. Et je me dis, j'imagine pas ton état finalement. Comment tu as vécu cette nouvelle? Parce que c'est hyper stressant en fait. Oui, franchement, oui, puisque j'attendais déjà. J'étais mariée, après j'attendais que je tombe enceinte. C'est pas arrivé ni le premier ni le deuxième mois après, donc du coup je me disais il fallait que ça arrive. Et quand c'est arrivé, j'ai eu ça comme nouvelle. C'était assez difficile. C'était très dur, très compliqué, mais grâce à Dieu, elles sont là aujourd'hui. Bonne nouvelle. Et également, du coup, quelles ont été les recommandations de ton médecin justement pour mener à bien ta grossesse? Quels ont été ses conseils? Donc les conseils c'était de rester alité, repos total, mais vraiment alité, chose que j'ai faite. Mais n'empêche que j'ai dû quand même rentrer à l'hôpital très tôt pour continuer à être alitée, pour être sur surveillance. Comme c'était une grossesse à haut risque, comme j'avais dit au départ. Donc, je suis rentrée je crois, 16 semaines à peu près à l'hôpital et je suis restée jusqu'à l'accouchement, à 24 semaines à peu près. Voilà. Ouais, quand même une assez longue période du coup. Très longue période, hein. Alitée, mais vraiment alitée. J'avais même pas le droit de m'asseoir. Même le petit déjeuner, c'était couché. La toilette, c'était au lit. Même pour les besoins, c'était au lit. C'était vraiment compliqué. J'imagine. Ouais. Très courageuse. J'ai Vraiment pris du courageuse. temps après tout ça pour pouvoir marcher, rééducation et tout ça, pour pouvoir reprendre la marche toute seule. D'accord. Et éventuellement, comment tu as réagi lorsque tu as su que tu attendais des jumelles? Je ne sais pas si tu avais déjà eu des filles. Non, C'était je vraiment savais pas que j'allais avoir des jumelles. Je savais que j'avais juste une grossesse. J'attendais une grossesse, mais c'est après l'intervention, justement, quand on m'a fait rentrer à l'hôpital en urgence pour une intervention. Et c'est après, ils m'ont dit, que la trompe s'est débouchée toute seule après les prières que j'ai faites et tout, et la prière de tous ceux qui étaient autour de moi.
Et donc, après cette intervention, ils n'ont pas touché les trompes et les enfants se sont remis à leur place. Donc, du coup, Dieu merci. Et j'ai fait une échographie pour vérifier si tout allait bien. Et c'est de là qu'on a vu qu'il y avait 2 bébés. Voilà. Et c'était une super nouvelle. J'étais vraiment contente et surprise parce que je me disais durant cette année, justement, en fait, quand je me suis mariée, la chanson que je prenais, c'était My God is Good, ou à un moment où ils disent tout va devenir au double. Et quand mon médecin m'a expliqué m'a dit que j'allais avoir des jours, j'ai dit effectivement, c'est en train de doubler là, effectivement, et j'étais vraiment contente. Ouais. Voilà. Waouh, c'est doublement béni, quoi, comme on dit. Voilà, vraiment double bénédiction. Ben, du coup, tu réponds à ma question suivante, puisque c'est vrai que j'ai pu voir également ton témoignage sur les réseaux sociaux, donc notamment lors de l'interview avec Emmanuel pour l'agence AN32 Communication. AN32. Voilà, d'ailleurs, je le salue, voilà, exactement. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Et en fait, c'est vrai que c'est fort parce que tu parles de prière et c'était aussi ma question. Donc, tu as parlé du chant qui t'a accompagné donc, le long de cette épreuve. Mais est-ce que tu as eu un verset également qui t'a porté? Est-ce que tu as eu un verset phare qui t'a vraiment oui, le psaume 118, le verset 17, celui qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Amen. Ça. Et ben, c'est vraiment ce que tu fais. Et c'est ce que je fais, voilà. C'était comme une promesse aussi, comme je dis tout le temps. J'ai fait tellement de promesses à Dieu à travers mes prières, à travers mes difficultés. Et je ne dis pas forcément que je reprends à tout, mais j'essaie quand même de faire la majorité de ce que je peux faire. Voilà. Wow, très bien. Ben, vraiment, je remercie Dieu et je t'en félicite aussi. Je t'en félicite également. Alors, il y a une particularité également dans ton témoignage, c'est que tes jumelles sont nées donc à combien de semaines finalement? Parce que si j'ai bien suivi, elles ne sont pas nées le même jour. Non. Alors, ma première, elle est née à 24 semaines aménorrhée et la deuxième, elle est née à 26 semaines aménorrhée. D'accord. Waouh, c'est particulier. Hein. C'est vrai que on ne voit pas ça tous les jours. C'est pas vraiment particulier, hein? Parce que là, elles ont aujourd'hui 8 ans. Mais à l'école, à chaque fois, parce que chaque année, elles changent de maîtresse. Donc, pourquoi on ne fait pas leur anniversaire en même temps? J'ai pas compris. Les filles m'ont dit que c'était pas leur anniversaire. Quand je les inscris quelque part, on me rappelle, Madame, on s'est trompé dans la date de naissance de vos filles. Donc, je pense que c'est laquelle qu'on doit garder. Non, vous vous êtes pas trompé, c'est normal. Et voilà. Donc, du coup, ce verset où je dis je raconterai les œuvres de l'Éternel, ça va me suivre jusqu'à ce que Dieu décide, voilà. Mais tous les jours, je dois raconter. Et mes filles aussi, elles racontent tous les jours les œuvres de l'Éternel parce qu'on leur dit mais pourquoi vous êtes des jumelles, vous n'avez pas la même date d'anniversaire et tout. Et là, elles encore, elles connaissent leur histoire, donc du coup, elles racontent elles-mêmes. Waouh, mais c'est fort. Donc, du coup, tu réponds aussi à ma question suivante. Donc, elles ne fêtent pas leur anniversaire le même jour. C'est vrai que c'est une question un peu étonnante peut-être, mais elles ne fêtent pas leur anniversaire le même jour. Alors, elles savent qu'elles sont nées à des dates différentes. Déjà, une est née en septembre et l'autre est née en octobre et à quelques jours d'intervalle. Donc, elles savent que chacune a leur anniversaire. Donc, il y a une qui dit, je dois encore attendre. Maintenant, et voilà, chaque année, c'est pareil. On a une discussion. C'est moi la plus grande, je dois attendre. L'autre, voilà. Mais, je marque le coup pour chacune et après, je fais une globalement pour les faire comprendre elles sont quand même jumelles, elles restent des jumelles. Donc, voilà. Bien sûr. Waouh, en tout cas, c'est super beau, c'est vraiment super beau. Et également, une de mes dernières questions, quel mot ou encouragement donnerais-tu à une maman ou à plusieurs mamans vivant cette même situation, ayant la même situation que toi, ayant vécu la même chose? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, je ne vais pas rester uniquement dans le cadre. Pour celles qui sont chrétiennes, restez, gardez votre foi surtout. Faites confiance à Dieu. Moi, comme je me disais, parce que quand j'ai appris la nouvelle, au départ, ça m'avait affaibli. Après, j'ai vu que mon mari aussi était très faible et je me suis dit, il faut bien qu'il y ait une personne qui soit forte, au moins pour encourager l'autre. Et je suis rentrée, j'ai parlé avec mon Dieu, j'ai dit, non, tu vas pas me jouer. En fait, je lui ai parlé vraiment comme s'il était en face. Hein. J'ai dit ça, je vais pas le prendre. J'ai attendu tout ce temps-là. Maintenant, tu te débrouilles, mais tu vas faire ce que tu veux, mais j'aurai. Et après, moi, je me suis dit, il faut
si il l'a fait pour Anne qui voulait son enfant ou d'autres qui... Enfin, il a fait pas mal de miracles dans la vie. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Donc, je lui ai dit, donc tu vas devoir te manifester comme tu l'as fait avant. Je sais pas, tu vas te débrouiller. Et il m'a fait voir qu'il est le même hier, aujourd'hui. Et je pense aussi qu'il sera pareil éternellement. Voilà. Donc, je dirais à une maman qui est chrétienne de garder sa foi, de croire en son Dieu. Parfois, nous aussi, on peut mettre Dieu à l'épreuve. Donc, comme lui, il nous éprouve et nous aussi, on est capable de le mettre à l'épreuve aussi. Et on va voir comment il peut nous étonner. Il va faire tellement de miracles dans notre vie. Et ceux qui ne croient pas forcément, ben, croyez en vous déjà aussi, croyez en vous. Et puis, comme je dis souvent, d'écouter son instinct maternel. Voilà. Parfois, on peut vous dire, ça va pas marcher, ça n'ira pas loin. Bon, comme moi, pour mes enfants, on m'avait dit de pas les garder, de les débrancher, qui seront handicapés toute leur vie ou autre. Et grâce à Dieu, il y a rien de ce qu'ils ont donné comme prognostic qui a été établi sur leur vie. Je remercie le Seigneur pour ça. Donc, écoutez vos instincts maternels. Je ne dis pas qu'il faut pas écouter les médecins. Écoutez bien, je ne dis pas de pas écouter les médecins, mais l'instinct maternel est quand même important aussi. C'est très important. Voilà. Waouh, super. C'est vrai que clairement, Dieu est grand et c'est vraiment le médecin des médecins. Donc, ah oui, mais il décide de tout, lui. vraiment... Ouais, exactement, exactement. Et je rappelle également qu'il y a un événement qui se prépare, donc Born to Oui. Worship 6, donc Oui. 19 novembre. D'ailleurs, il y a l'affiche qui se présente. Donc, est-ce que tu as plus de précisions à nous apporter par rapport à cet événement? Parce que c'est aussi pour les enfants nés prématurés. Alors, donc, l'objectif de cet événement-là, ce serait de récolter des fonds et je compte ramener principalement à l'hôpital de La Fontaine des vêtements pour les enfants prématurés, vraiment adaptés pour ces enfants-là, parce que les vêtements qu'on trouve en commerce sont pas forcément adaptés. Et il y a les bodies spécifiques par rapport aux soins, par rapport aux sondes et tout ce qu'on va brancher sur eux. Donc, vraiment, me centrer sur ce type de vêtements. Et c'est vraiment difficile aussi parfois pour les parents de laisser leur enfant à l'hôpital et partir chercher. Par exemple, moi, j'avais rien préparé, ça arrivait comme ça. Et donc, du coup, c'est l'hôpital qui m'avait dépanné avec ce qu'ils avaient avant. Donc, je me suis dit, bon, ben, si j'ai été dépannée parce qu'ils ont reçu des vêtements que les autres mamans ont oubliés, donc pourquoi ne pas mettre à disposition des vêtements pour des parents qui arrivent dans cette situation parce qu'on ne se prépare pas forcément à la prématurité. Wow. Voilà, ça arrive et ça arrive, tout ça. Wow. Voilà. En tout cas, une très belle action. Vraiment, merci pour ton cœur, cette disponibilité. D'ailleurs, le 19 novembre, on y sera, GMH, pour soutenir. Donc, vraiment, merci à vous. Avec grand plaisir. C'est vraiment une cause honorable. Et également, il y avait un petit jeu concours qui se préparait. Donc, la petite question, elle a été posée éventuellement. Donc, je ne sais pas si tu as eu encore des retours. Et je voulais aussi encore te remercier parce que tu fais cette joie d'offrir une place justement à une personne qui trouverait donc la fameuse bonne réponse. Donc, je peux rappeler la petite question en particulier. Donc, sachant que la les réponse gens sont connectés s'ils veulent répondre. D'ailleurs, je l'ai donné aussi dans notre échange. Donc, c'est ça. C'est ça. Ben, vous pouvez reprendre la question comme ça, s'il y a quelqu'un qui répond en commentaire ou autre. Voilà. D'accord. Je vais répéter la question. C'était à combien de semaines, vous l'avez entendu tout à l'heure, donc le ou la gagnante se trouve connecté, c'est certain. Donc, c'était à combien de semaines d'écart sont nées ces jumelles? À combien de semaines d'écart sont nées les jumelles de Nati? Donc, voilà. On attend, on attend. Donc, n'hésitez pas tout au long de l'émission. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Et comme ça, du coup, soit avant la fin de l'émission ou tout simplement, on viendra vers la personne ayant trouvé la réponse. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu en commentaire sur Instagram. Ah, super. Tu veux donner dès maintenant, du coup, le nom de la personne? Oui, c'est Lucius 509. Waouh. C'est parfait. Voilà. On retient son nom pour sa petite place offerte, du coup. Oui, j'ai gardé, oui. Voilà. Super, super. Félicitations, Lucius 509. Donc, rendez-vous le 19 novembre. Je le rappelle, venez massivement pour vraiment soutenir une si grande cause. Donc, vraiment, le 19 novembre à Villiers-le-Bel. Toutes les infos sur la page de Nati Evans.
Donc, n'hésitez pas. Ou la page de JMH également, ce qu'on a aussi posté. Comme ça, vous pourrez vous y rendre. Après, la prématurité, c'est une affaire de tous. Hein. Blanc, noir, chrétien, non chrétien, parents, pas parents. On a tous quelqu'un qui va être touché, qui est touché quand même. Voilà, c'est une affaire de tous. C'est vrai. En tout cas, je te remercie pour ce rappel parce que c'est réel. Je te remercie encore pour ton témoignage, ta présence au sein de cette émission. Et merci encore pour ton cœur. Et c'est vraiment une belle cause. Merci à GMH pour ce beau travail. Je suis contente que vous ayez repris et c'est super. Vous nous avez manqué en tout cas. C'est gentil, c'est gentil. Merci à toi. Merci Nati pour ta présence. Le bonsoir à toute ta famille et que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci également. Merci. À très bientôt. Et rendez-vous le 19 novembre. Le 19 novembre à 17h. C'est parfait, c'est noté.